de joie parce que c'est toi le véritable Dieu. Merci Père Saint, merci Père d'amour. Au nom de Jésus, nous venons d'ainsi prier et nous disons Amen. Amen. Avec votre respect, je vous demande, restez debout, on va lire la parole. S'il vous plaît, je vous en prie. Le livre des Jean 1, le verset 47 jusqu'au verset 51. Je lis la parole. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On va lire le deuxième verset, le deuxième chapitre plutôt. Le livre de Marc 5. Le verset 25 jusqu'au verset 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu bénisse la vie comblée. Que Dieu bénisse Combo. Que Dieu garde Combo. 1000 combats. 1000 victoires. 6000 combats. 10 000 victoires. Je rends grâce à Dieu cet après-midi. Mais qui a permis que cet après-midi nous nous réunissons encore en ces lieux. Je dis aussi merci à l'évêque, lui qui nous a fait confiance de venir encore prêcher en ces lieux. Je ne suis pas un étranger, je suis dans ma maison. Si c'est votre évêque, c'est aussi mon évêque. Voilà pourquoi je ne suis pas étranger. Voilà pourquoi je dis merci à mon ancien et ce qui a permis que nous prêchons ici. Je dis aussi merci
merci à votre disponibilité. Parce que sans vous, on ne peut pas prêcher l'Éternel. On ne peut pas prêcher les chaises. On va prêcher seulement les hommes. Voilà pourquoi merci à vous qui acceptez de venir en ces lieux. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour, intitulé Malgré la loi. Celui qui m'a précédé hier, il m'a dit ceci: la loi, c'est le pouvoir du plus fort sur les faibles. Si on peut ajouter, on peut dire la loi, ce sont les règles qu'on a établies où un individu ou la société doit se soumettre à ces lois. Ça veut dire on ne peut pas passer en ce qu'on a dit à écrire. Soit le président ou le roi a écrit un décret. Ça veut dire l'individu ou la société, personne ne peut en passer à cela. Or, là où règne la loi, ça veut dire il y a des limites. Ça veut dire l'homme n'a pas la possibilité de faire sa propre volonté. Il doit faire la volonté à l'homme là qui lui domine. Voilà pourquoi là où règne la loi, c'est là où règne aussi des esclaves. Parce que le plus fort doit dominer sur le faible. Or, le faible doit faire ce que le plus fort doit lui demander de faire. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, lorsqu'on parle de la malgré la loi, on ne parle pas de la loi de Dieu, mais ici on parle des lois négatives. On parle des lois du ténèbre. On touche directement le ténèbre. Ça veut dire là où la loi du ténèbre règne, il y a d'autres vies qui se sont emprisonnées, qui n'arrivent pas à dépasser les limites, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a des lois établies. Voilà pourquoi cet après-midi, on va parler de notre sous-thème, ce qui concerne la foi. Le livre de Jean dit ceci: Jésus, lui qui avait la mission de venir sauver l'homme, l'homme qui avait perdu le pouvoir depuis les jardins, l'homme qui avait tout perdu, l'homme qui était rentré dans l'esclavagisme, dans la souffrance, l'homme qui était exposé devant beaucoup de maux. Il fallait que Jésus lui-même descende ici sur terre en qualité d'un homme pour venir voir qu'est-ce qui se passe sur la terre, pour venir voir la souffrance de l'homme. Mais la mission de Dieu, il ne pouvait pas exercer la mission lui-même. Il fallait que tout autour de lui, il puisse avoir des disciples. Voilà pourquoi avant de commencer, il a appelé les disciples. Ici on nous a dit, il a choisi de André. André qui est allé appeler Pierre. Et il est allé se croiser aussi à Philippe. Philippe aussi à son retour, il va annoncer à Nathanaël pour dire à Nathanaël, moi j'ai trouvé un homme qu'on appelle Jésus, Jésus de Nazareth, celui auquel Moïse a écrit dans les lois, celui auquel les prophètes ont annoncé. Écoute la réponse de Nathanaël. Nathanaël dit à Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut sortir là-bas à Nazareth? C'est bien Nathanaël. Tu as raison de dire cela. Parce que Nazareth était une ville moins considérée. Une ville qui n'avait pas de la valeur. Une ville où personne ne pouvait mettre ses regards. Personne ne pouvait
Nazareth. Voilà pourquoi Nathanaël n'avait pas tort de dire cela. Il connaissait. Et que Nazareth, là-bas, quelque chose de valeur ne peut pas se sortir là-bas. Philippe dit à Nathanaël, c'est bien, mais ton problème vient seulement et tu vois. Voilà pourquoi je vais dire un nom. C'est comme cette femme. Cette femme qui a fait 12 ans de la maladie du perte de sang. La Bible nous dit, pendant 12 ans, cette femme soufflait. Cette femme n'avait pas eu de soulagement parce qu'elle avait côtoyé tous les médecins. Elle a côtoyé tous les professeurs. Mais malgré cela, il n'y avait pas la guérison. La Bible dit, la femme a tout dépensé pour chercher la solution à son problème. Mis la souffrance. Il y avait aussi la loi de la société qui régnait devant cette femme. Parce que la femme, dans son état, elle ne pouvait pas se rassembler là où les hommes se rassemblaient. La femme ne pouvait pas prendre de place là où il y avait la réunion des gens. Ça veut dire la femme était bafouée de la société. La femme était mise hors la société. Il ne pouvait pas rester. Tel que nous nous rassemblons comme ça, la femme ne peut pas venir s'asseoir ici. Ça veut dire elle n'avait plus de l'importance. Elle était devenue inutile dans la société. Personne ne pouvait parler de lui. Personne ne pouvait mettre un regard sur lui. On ne pouvait pas compter sur elle. Parce qu'elle était devenue inutile. Voilà pourquoi je vais te dire cet après-midi. Certainement, ton cas est-elle comme cette femme, malgré la loi de la société, malgré ce que les hommes peuvent mettre de la société. Mais ce que je sais, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que cette femme a fait? La femme a dit, elle a entendu parler de Jésus. Jésus qui passait pour aller guérir une fille quelque part, la fille de Jairus. Pour elle, c'était l'occasion de dire, si je rate une occasion, certainement pour ma maladie, je vais rester comme ça. Tu as côtoyé beaucoup de médecins, beaucoup de professeurs. Tous les hôpitaux te connaissent. Tu connais toutes les qualités des produits. Mais jusqu'alors, ta maladie reste intacte comme ça. Si Béni te dit, par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Par la foi, tu peux dire à ta maladie, de de ton corps, cela va s'arrêter. La femme a dit en elle, si je puisse seulement toucher le bord du vêtement. Mais je me demande, il y avait la loi. La loi était là. Elle ne pouvait pas venir devant les gens. Elle ne pouvait pas se rassembler devant les gens. Mais comment il peut prendre la décision de venir là où il y a la foule, de venir rentrer? Celui qui a la foi ne voit pas comme tout le monde le voit. Celui qui a la foi, là où il y a la possibilité, chez lui il y a la possibilité. Là où les hommes s'arrêtent, pour lui, c'est là où commence. Elle prend la décision. Elle dit, pour moi, personne lui a dit, il va toucher le Seigneur. Personne a fait la réunion pour dire, il va toucher les vertèbres de Dieu. Mais elle a dit, on est le même. Ça veut dire que c'est sa propre foi. Elle a ressuscité sa foi. Elle a mis sa foi en cause pour dire, trop c'est trop pour mon problème.
pour dire aujourd'hui, mon problème doit s'arrêter. Certainement, tu es bafoué par la société. Certainement, là on se rassemble pour parler les choses de ta famille. Personne ne peut t'appeler. Certainement, là on appelle des gens pour cesser à parler des vrais problèmes. Personne ne peut t'appeler. Parce qu'en toi, tu te vois inutile. Est-ce que quelque chose de bon peut se sortir en toi? Est-ce que quelque chose de valeur? Est-ce qu'on peut parler de toi? Mais ce que je sais, j'ai Jésus en moi. Même ici aujourd'hui, ça ne marche pas. Même ici aujourd'hui, personne ne parle de moi. Mais je sais que demain, on va parler de moi. La femme, elle est venue là où il y avait la loi. Elle a brisé la loi. Elle a dit, je m'en fous de la loi. Si à la loi, c'est entre moi, Dieu est mon problème. Parce que ici, c'est mon problème. Ce qui me dérange, ça ne dérange pas tout le monde. Ton problème, ce n'est pas le problème de tout le monde. Ce que tu ressens, ce n'est pas tout le monde qui ressent ça. Et ça, ma kambo misusu. Ndengo zo mona passe. Bato misusu ba ko mona passe bongo te. Ndengo zo lala na butu. Bato misusu ba zo lala bongo te. Ndenge zo yele na yo na vie. Bato misusu eza bongo te. Alléluia. Et ça regardez. On m'a bafoué de la société. Mais tu pourras venir me dire, tu pourras me donner encore de l'argent. Cette fois-ci, je vais toucher. Seulement le vertement. La Bible dit, elle a mis sa main, elle a localisé. Pendant qu'il y avait la foule, pendant que tout le monde passait, pendant qu'il y avait beaucoup de gens, pendant qu'il y avait l'impossibilité, pendant que personne ne pouvait donner la place à cette femme de rentrer, mais la femme a mis sa main, elle a touché le vertement. Automatiquement, à l'instant même, immédiatement, Jésus s'arrête. Oh, il y avait la foule. Il y avait la foule. Ça veut dire on pouvait toucher les Seigneurs. On pouvait se bousculer. Mais le Seigneur dit, on m'a touché. Les disciples demandent à Dieu, qui t'a touché? Regarde la foule. Mais Dieu, toi tu dis, on t'a touché. Le Seigneur dit, je vous dis, on m'a touché. Parce que j'ai sorti en moi une force. Ça veut dire, en Jésus, il y a deux parties. La partie de la guérison, c'est tellement de la délivrance. Mais les jours là, c'était la partie de la guérison. Elle dit, on m'a touché. Esther, lui, qui était la femme du roi. On prend la décision parce qu'un homme était élevé en dignité, jaloux du peuple de Dieu. Il prend la décision d'exterminer tous les enfants de Dieu. Mais cet homme a fait l'erreur parce qu'on ne touche pas au peuple choisi de Dieu. Il prend la décision de mettre fin à tous les Juifs. Il prend la décision de tuer tous les Juifs. Erreur, monsieur. Parce que le peuple choisi de Dieu, c'est le peuple de Dieu lui-même. C'est lui-même qui connaît son peuple. Lui-même qui sécurise son peuple. Voilà pourquoi Esther, lorsque Mardoché a dit à Esther, va plaider la cause des Juifs, va dire au roi, on va mourir. Mardoché, tu connais la loi. Dis, on ne peut pas paraître devant l'Éternel. Parce qu'il y a une loi qui est établie. Si je me présente sur l'appel du roi, c'est entre la vie ou la mort. Esther était entre la vie ou la mort. Écoute Esther,
adossé. Qu'il rassemble les peuples de son côté. Moi aussi, je vais rassembler moi et mes servantes. On va prier pendant 3 jours. Le 3e jour, je vais paraître devant le roi. S'il s'agit de mourir, je mourrai. C'est lui qui a la foi. La ferme assurance. Elle avait l'assurance. Même si elle est morte. Mais comme je porte en moi le garant de la loi, c'est lui qui est au-dessus de la loi. Parce que hier, on m'a dit, la loi, c'est le pouvoir du plus fort sur les faibles. Si le plus fort, c'est Jésus. Ça veut dire, la loi est au-dessous de Jésus. Esther, elle dit, rassemble le peuple. Je vais aller. S'il s'agit de mourir, je mourrai. Mais pour ton problème, jusqu'alors, tu n'arrives pas à te lever, à affronter la maladie. Tu n'arrives pas à te lever, à dire à la maladie, à dire à ton problème. Toi, c'est trop. Ça fait cela des années. Ça fait cela des mois. Ça fait cela de beaucoup de jours. Je vais te dire, si tu restes comme ça, tu mourras de maladie et tu vas dire que le Seigneur t'a abandonné. Non, le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur connaît ton problème. Elle attend en toi. Elle attend en toi. Et que tu te lèves. Et que tu prennes la décision. En ayant la foi en toi. Pour dire, arrête-toi maladie. Pour dire, la mort, arrête-toi. Pour votre famille, ça devient comme des jeux. Chaque fin d'année, c'est des cas de décès. Chaque fin d'année, c'est seulement des problèmes. Mais tu es resté comme ça en disant, et pas la biso, et pas la cabo, et pas la biso, et pas la cabo, et pas la biso, et la cabo, et la cabo, yondo kangi maboko. Et ça n'a qu'à bon côté bien. Parce que Zambé, Aza Kozela na yo, au tellement, on a la maladie, trop c'est trop. Dieu, la Bible nous dit, il se retrouve à Capernaum. Il rentre dans une maison, en train d'annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit avec beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens auxquels il pressait le Seigneur. Il annonçait la bonne nouvelle. Il y avait des gens, 4 personnes, qui venaient avec un homme qui était malade, alité, paralysé. Il était couché. La Bible nous dit, ces hommes-là ont cherché de rentrer par la porte. Il y avait l'impossibilité. Ils ont cherché par des voies moyens de rentrer. Personne ne pouvait donner l'opportunité à ces gens-là de rentrer là où le Seigneur a fait. Mais qu'est-ce que ces hommes ont dit? Ayant la foi, ils ont pris la décision de monter sous le toit de la maison pour dire notre foi nous a emmenés d'aller au-dessus là-bas, de doter les tôles. La Bible nous dit, ils ont fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont détolé juste là où le Seigneur était. Ils ont localisé là où le Seigneur était. Ils ont fait descendre les malades là où le Seigneur était. Lorsque le malade est descendu, Jésus voit, il regarde, il dit, quelle foi! J'ai vu votre foi. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mais la personne était encore là, poussée. Mais les pharisiens, par de mauvaises pensées, ils ont dit qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus tourne, il regarde. Il dit, moi, je connais vos pensées, vos mauvaises pensées. Vous croyez que je n'ai pas le pouvoir pour savoir que le Fils de l'homme a le pouvoir ici sur la terre de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt même, le paralytique s'est
levés. Ils sont rentrés à la maison pour dire ta maladie n'a pas le pouvoir sur toi. Ton problème est devant le Seigneur. Ton problème devant Dieu n'a pas le pouvoir. Nathanaël, c'est parce que je t'ai dit, ok, je t'ai vu sur les figures, est-ce que tu as crié? Comme tu as crié, c'est bien. Tu verras des choses plus que ce que j'ai fait. Ton problème, ce n'est pas seulement d'entendre. Tu ne vas pas seulement entendre. Je peux entendre que l'évêque a guéri un homme ici. Certainement, je vais douter. Mais si je vois ce que l'évêque a fait, je ne vais pas douter. Parce que ce que je sais, la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration. Mais lesquels vont démontrer, ce sont les gens qui ont la foi, la véritable foi, de démontrer l'existence de Dieu, de dire à Dieu, nous sommes capables d'arrêter les fléaux. C'est parce que je t'ai dit. C'est parce que j'ai dit et que tu as crié. Comme tu as crié, tu verras des grandes choses. Pas seulement celle-ci, mais des grandes choses. Oh, Missa! Désormais, Philippe, tu verras le ciel ouvert. Les ondes vont descendre, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire, au moment que je presse, si tu crois à la parole de Dieu, le ciel est ouvert. Les ondes sont en train de monter et descendre pour venir donner ce que ton cœur désire. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation de tous ceux qui croient en Dieu. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Parce qu'au haut de la croix, il a pris l'acte et les ordonnances qui me condamnaient. Il est monté sur la croix en public. Il a pris cela et a déchiré cela pour dire plus jamais à la condamnation, plus jamais à tout ce qui t'arrive. Il a fait cela en public. Tout le monde pouvait voir. Ça veut dire, tel que je suis, personne ne peut encore venir me réclamer. Tel que je suis, personne ne peut venir me dire, tu es encore sous l'emprise du diable. Personne ne peut venir me dire, tu es le poids du Satan. Personne ne peut venir me dire, tu m'appartiens. J'appartiens à personne. Je suis le de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur lui a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que là-bas au ciel, son gouvernement là-bas, fléchit ses genoux. Ici sur la terre, les hommes fléchissent ses genoux. Pour que tous les langues confessent qu'il est Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Afin que la capacité de l'esprit te oint encore de nouveau. Que le Dieu de mon Père se souvienne encore de toi, afin de te doter, de te remplir et de t'accorder sa bonté. Sois béni, reçois la faveur, reçois encore cela, afin que le Seigneur soit glorifié à tout moment que tu te tiendras devant le peuple pour apporter la parole. Que cela soit accompagné des signes, des miracles, des guérisons et des prodiges. Que le Dieu de mon Père, lui qui est vivant, d'âge en âge, de génération en génération, t'accompagne encore pour un avenir meurt au nom de Jésus. Applaudissons. Que Dieu garde la vie comblée. Merci, asseyons-nous. Maintenant, nous devons dire. Wow. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire tout va bien? Nous demandons maintenant ces hommes malades. Est-ce qu'il y a des femmes tsunamis ici?
Basi ya basile mazaliawa. Est-ce qu'il y a une femme qui peut me dire tout va bien? Tout va bien, le monde. Est-ce qu'il y a un homme qui peut me dire tout va bien? Le monde va tout le monde, nous c'est Zali malade. Plus fort que cela encore. Tout va bien. Encore. Tout va bien. Fort. Tout va bien. Applaudissons. Alléluia. Amen. Waouh. Qui a aimé comme moi? Alléluia. Amen. On est tellement bien nourris ces jours-ci. Alléluia. Amen. Et ça permet que le Seigneur ne ferme pas le ciel pour nous. Ça permet que le ciel reste ouvert. Et que nous marchons sous un ciel ouvert. La grâce, la bonté de Dieu soit notre partage. Alléluia. Amen. Hier, on avait écouté l'histoire d'Esther. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Esther, cette femme courageuse, cette femme déterminante, cette femme qui avait des ambitions de victoire, avait plaidé la cause de son peuple. Malgré il y avait un Aman. Aman était là d'échouer le plan de Dieu. Mais le silence d'un certain Mardochée a mené les choses à la différence. Toi qui gardes le silence, toi qui restes tranquille, c'est pas parce que tu es lâche, parce que tu reconnais qu'il y a un Dieu, tu reconnais que la parole dit, tu garderais le silence et l'Éternel combattra pour toi. Il n'y a personne qui viendra déjouer le plan de ta vie. Ce qui est destiné à toi, tu feras cela, tu vivras cela. Quel que soit l'âme qui viendra dans ta vie, Aman qui viendra dans ta vie, il ne pourra rien faire dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, le mois de décembre est pour toi. La loi qu'on avait bravée pour toi, que tu ne réussiras pas, que tu n'arriveras pas à la destinée. Le mois de décembre, cette semaine que nous sommes, chacun de nous sera le pont des vêtements de Jésus, sera guéri. Chacun de nous sera guéri. Malgré la loi, tu vivras. Malgré la loi, tu ne mourras pas. Malgré la loi, on se donnera de toi. Malgré la loi, même si ça tardait, la Bible dit, même si ça tarde, ça s'accomplira. Le problème, c'est que tu persévères à écouter la parole. Le problème, c'est que tu persévères dans la prière. Le problème, c'est que tu gardes le regard vers l'Éternel, où te viendra le secours. Et encore aujourd'hui, on nous parle de la foi. Alléluia. On nous parle de la foi. Est-ce que quelqu'un peut répéter la foi? La foi. Non, répète ça encore plus fort. La foi. Plus fort que ça encore. La foi. Encore. La foi. La foi qui est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Des choses qu'on espère. Cette femme-là, elle espérait. Elle n'espérait pas en vain. Mais elle espérait à un petit fait. Il a en lui le pouvoir de la guérison. De changer les temps et les circonstances. Malgré la loi mosaïque avait condamné cette femme, elle n'avait pas droit à avoir accès. Mais la grâce qui est venue par Jésus a permis que cette femme ne reste plus dans la condamnation, mais que cette femme vive. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, le plan du Seigneur, ce n'était pas d'aller guérir
afin d'aller guérir la fille de Jairus. Cette fille, elle avait l'âge de 12 ans. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Elle avait 12 ans. Alors cette femme qui souffrait de la perte des femmes, elle avait aussi 12 ans. Les deux avaient 12 ans. Mais je peux vous dire quelque chose. Il y a quelque chose. Seigneur, amen. Il arrête une alliance. Une alliance. Alléluia. Jairus était le chef du temple. La Bible reconnaît. Le témoin. Jairus, il avait construit le temple. Il était le chef. Il savait avec eux la loi, c'est sous-entend qu'ils étaient prêts à condamner. Au lieu que Jésus arrive à la destinée, il y a une femme de foi, une femme déterminante, qui a seulement écouté parler de Jésus. Il se place sur le chemin. Elle se place là, sur le chemin, parce que cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Oh, j'aimerais que vous me donniez un amen. Un amen encore. Un amen de vainqueur. Jésus se met en route. Il croise une femme de foi. Ma question est celle-ci. Est-ce que ce soir, en ce lieu, y a-t-il des femmes de foi qui peuvent déranger Jésus, qui peuvent bousculer Jésus? Jésus passait pendant que la foule le pressait. Écoutez, peuple de Dieu, il va se passer quelque chose que tu dois connaître. Jésus passe pour aller guérir une fille qui on l'avait invitée. Mais dans la foule paraît cette femme. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle passe seulement par derrière. Parce qu'elle avait la foi. Elle croyait. Elle était ambitieuse. Elle était déterminante. Alléluia. Son objectif, c'était d'être guérie. Pourquoi? La Bible est écrite. Elle a dépensé tout son bien pour les médecins. Aucun des médecins n'a pu la guérir. À cause de son état, c'était appauvri. À cause de son état, elle était humiliée. À cause de son état, elle était abandonnée. Et toi aussi, à cause de ton état, tu dis je ne sais plus quoi faire. Je fournis des efforts, mais ça ne marche pas. Je gêne, ça ne marche pas. Je dors à l'église, ça ne marche pas. Je donne la dîme, ça ne marche pas. Fais des offrandes, ça ne marche pas. Mais Jésus t'attend de quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit de cette femme? Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins. Il n'y avait pas qu'un médecin. Il n'y avait pas deux. Alléluia. Il y avait plusieurs médecins. J'aime la précision biblique. Un de ces médecins a pu guérir cette femme. Alors, elle a entendu parler de Jésus. Wow. Elle a entendu parler de Jésus. Parmi le témoignage, il y avait le témoignage de la guérison. Parmi les témoignages, il y avait le témoignage de la délivrance. Parmi les témoignages, il y avait le témoignage de la gloire. Cette femme
apporter la foi. Est-ce que pendant que je parle, quelqu'un peut porter la foi? Tu peux revêtir la foi comme l'habit que tu as porté. Est-ce que tu peux être aussi ambitieux que ça? Est-ce que tu peux être déterminé que ça? Écoute cette femme. Vous savez, ce n'était pas facile. Quand le Seigneur passait, de coutume, les disciples étaient autour. Alors cette femme était déséquilibrée. Elle n'avait plus de force. Elle n'avait plus d'équilibre. Elle était devenue pâle. Il t'arrive de saigner pendant 10 jours. Il t'arrive de voir pendant 2 semaines. Pendant 1 mois. Mais regarde comment tu deviens. Mais cette femme, c'est pas 1 année. C'est pas 2 ans. C'est pas 3 ans. C'est 12 ans. J'ai besoin d'un amen. 12 ans. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas reculé. Mais toi, le problème de ton célibat, ça fait déjà combien de jours? Seulement de mois. Mais tu doutes même de tes pasteurs. Le problème de ta stérilité, à peine 1 année, à peine 2 ans, tu fuis l'église. On va aller chez les membres, écoute, écoute. Cette femme, elle a vécu 12 ans. Elle est allée chez les médecins. Après avoir reçu le témoignage, la Bible dit pendant que Jésus passait, elle saisit l'opportunité. Elle a saisi l'occasion. Je vais dire à quelqu'un, pendant que les intercesseurs vont passer toute cette semaine, saisis l'occasion. Saisis l'opportunité. Ne rate pas l'opportunité. Ne dis pas au fond de toi que nous avions des millions de serviteurs. La grâce de Dieu, dépend à la personne que Dieu veut. Et la grâce est opérationnelle selon les temps et les circonstances. Cette fin d'année 2014, 2024, elle est différente. Et dans cette année-là, il y a la visitation des intercesseurs. Ils se sont mobilisés. Malgré la condamnation, malgré la loi familiale, malgré les échecs, le Seigneur est là. Il va te guérir. Il va te relever dans ton cœur. La seule chose que tu as fait, c'est que tu sortes et fais la foi. Refais la foi. La foi vient de ce que l'on entend. La parole de Dieu. Et cette femme avait la foi. Elle dit que je n'ai pas le temps de supplier le Seigneur d'intercéder pour moi. Mais je reconnais que toute la divinité est sur lui. Je reconnais qu'en lui, il y a toute la plénitude. Même si je touche seulement le bord de ses vêtements, je serai guéri. Cette femme aussi pouvait dire, je peux me placer sur la voie. Je parle la voie. Il me regarde. Je la regarde. Je serai guéri. Tout ce que cette femme voudrait demander, ça laisse accomplir. Je vous ai toujours dit, je n'exauce pas les prières. Dans la prière, ce que Dieu exauce, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Je n'exauce pas la prière. Avoir des belles paroles, avoir des mots convaincants. Si dans ce mot-là, il n'y a pas la foi, c'est pourquoi il y a eu la différence. Celle-là, elle était remplie de la foi. Et sa foi a crié plus que le son d'Abel. Sa foi a intercédé
plus que son offrande. Qu'est-ce qu'elle constate? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle passe par derrière. Elle touche le pont. Le pont seulement. Oh, elle ne s'est pas accaparée de tout l'habit de Jésus. Il suffit seulement que je touche le pont. C'est un homme de Dieu. L'onction est en lui. L'onction va jusque dans ses habits. Elle avait cette connaissance. Alléluia. Même la silhouette de Jésus. Arrêtez la perte. Elle touche seulement le pont de vêtements. La Bible dit, même instant, la perte s'arrête. Maintenant, regardez là où la scène va commencer. Jésus va intéresser maintenant tout le monde. C'est là où la scène commence. Alléluia. Jésus va scandaliser le peuple. Il dit, quelqu'un m'a touché. Wow. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a toute la parole, qui a matérialisé la parole, fait rendre la parole réelle de sa vie? Si tu es là, d'office reçoit la grâce. D'office reçoit la guérison. D'office reçoit la délivrance. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre regarde André. André regarde Simon. Simon regarde Judas. Judas regarde les autres. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le maître? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui prend? Tout le monde le presse. Corps le touche. Tité le touche. Alléluia. Amen. La maman la touche. Isis la touche. Maman les gars la touche. Mais tu dis que quelqu'un m'a touché. Quel scandale. Oh, j'aime la manière de Jésus de faire les choses. Alléluia. Amen. Il savait que la foule était perverse. Il voulait attirer l'attention de la foule. C'est comme ça qu'il est maître. C'est comme ça qu'il est Seigneur. Il n'avait que besoin du témoignage pour que les gens se rendent compte de ce qui s'est passé. Il dit quelqu'un m'a touché. Silence absolu. Est-ce que vous comprenez? Dans ce silence-là, il se permet d'envoyer le message. Il réclame. Une force est sortie en moi. Dans d'autres dimensions, je peux dire, cette force-là était la force de la guérison de la fille de Jaïrus. Parce qu'elle s'était préparée pour aller vers la fille de Jaïrus. Alléluia. Écoutez la scène. Il soit te passer quelque chose. Prête-moi l'oreille. En peu de moments, je vais souffrir quelque chose. Jésus dit, une force est sortie en moi. Est-ce que le Seigneur, en temps réel, il pouvait être dépourvu de force? Non. Mais il donne l'enseignement. Il dit une force est sortie en moi. Quelqu'un m'a touché. La Bible dit quoi? Cette femme-là où elle était toute tremblante. Pourquoi elle était toute tremblante? Il y avait la loi. La synagogue était là. La grâce n'était pas encore apparue. Il fallait que cette femme croise à la grâce afin que cette loi soit abolie. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ceci. Cette fille, elle avait 12 ans. Ça sous-entend l'âge de la fille, c'est l'âge que la femme avait la perte du sang. Oh, alléluia. Amen. Oh, la fille de Jaïrus représente la loi. Les coussons de la fille de Jaïrus représentent les 12 tribus. Et les coussons de la femme de perte des femmes
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Elle a été guérie. Cependant, la fille de Jairus attendait. Mais qu'est-ce qui va se passer? La femme du père de sang a ravi la guérison, mais n'a pas ravi la résurrection. Elle a ravi la guérison, la résurrection. Elle a été résurrectée. La fille de Jairus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la grâce est plus forte que la loi. Je vais te dire, que la loi je ne mourrai pas. Tu arriveras à la montagne de gloire, à la montagne de la résurrection, à la montagne de promesses. Malgré la loi, qu'est-ce que la famille a fait de tes parents, ils ont dû manipuler des choses. Sur toi, l'efficacité de ces choses, la parole, que pendant la loi, la Bible dit, si le Christ vous a franchi, donnez-moi la suite. Non, je n'écoute pas bien là. Alléluia. Qui croit qu'il est libre? Amen. Oh, qui croit qu'il a la foi? C'est pourquoi que le Seigneur bénisse le frère Didier. Notre bien-aimé Coloto. Je me souviens de son père Coloto. Coloto Jean Didier. Oh, c'est parmi les personnes qui ne reçoivent à Ifondo. Le fils est digne de la vie complète. Ils sont restés jusqu'à là où je parle fidèles au pied de l'homme. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Que dans ces fruits de ses entrailles sorte la bonne semence. Ça ne m'étonne pas. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de papa te soit favorable. Que la gloire de Dieu nous couvre tous. Alors maintenant, révèle la foi. Je m'arrête là parce que c'est pas ma prédication. C'était juste ajouter. C'est que lui, il a ouvert. C'est un peu de ramasser. Pour la
avec détermination, avec onction, avec foi, nous allons seulement acclamer le Seigneur. Avec des cris de joie, les chaînes vont tomber, la gloire va apparaître sur toi. Ne dis rien. Qu'on de l'autre côté. Reste sur mon cœur. Fanakimia. Alléluia. Jésus. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Où est le Dieu de mon Père? Ma puissance va t'atteindre. Sors de tes finances. Vive la Kimia. Touche ce peuple. Touche ce peuple. Touche. Touche. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est là, Seigneur. Il est là, le Seigneur. Seigneur, il est là, le Seigneur. Il est là, il est là, il est Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il te touche, il te touche. Touche, Simba. Touche, Simba. Touche, au nom de Jésus. Restez-le. Au nom de Jésus. Que ta puissance tombe dans ce lieu. Nous le prions d'ici. Touche mon frère. Simba de combat. Touche ma soeur. Simba de moi si. C'est toi le Dieu de mon Père. Et ça y est, il lui a parlé en tête de Dieu fort. Il a été la sorte de ton silence. C'était plus Seigneur. Au nom de Jésus. Je déclare libre ce peuple. Je déclare libre la vie d'une famille ici. Merci d'avoir accompli ceci. C'est comme cela que nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Amen. Amen. Alors, Nazali Mokamolami. Nazali Mokamolami. Nazali Mokamolami. Nazali Mokamolami. Nazali Mokamolami. Plus fort que ça. Nazali Mokamolami. Et encore. Nazali Mokamolami. De la foi. Nazali Mokamolami. Alléluia. Merci. Alléluia. Wow. Amen. Amen. Est-ce que ça va?
Mon voisin à droite, de la gauche, tout le est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc tout le est bien. Est-ce que ça va? Donc est-ce que continue? Est-ce que continue? Est-ce que Oyoki? Est-ce que Oyoki? Est-ce que Oboni? Alléluia! Alors, comment tellement? Voyez, vous êtes tous les mots pour je garde encore. Que vous yemba, pour que ce présenté, vous voyez, les ambassadeurs sur le couvre, 4-4 d'Abisso. Allez, plus de mon décaka, voyez, par mentaliste, par Davilo. Allez, toquez. Alléluia!
les affolés. Au voyage, toujours qu'il y a dimanche, on peut s'y voir. Ce qui boit, c'est que boire la boutamate. C'est que boire la acamboité. Amen. Pas un mystère, hein? On a connu la bêtise parce que. Ah, c'est qu'elle est? Ah, on va lui camboter. Ils sont des Tokokanga Maputa dimanche. Mota copine a pris au Kassoni. Pour opinion, ce qu'on l'a la mabelle, ce qu'on matin la miro, va côté escalier. Mata. Pour opinion, kuna likola miro à batala au bien. On n'y pas matin likolo, il y a toiture au copine. Mata quand escalier qui est mata, on t'autorise. À tes toboki, tu vas changer. Le va après. Dieu nous aime. Et il est tellement bon. Et nous le louons et nous le glorifions. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Demain, c'est notre troisième jour. Nous allons comme ça jusqu'au dimanche. Alléluia. Amen. Moi, n'attends pas seulement le dernier jour. Dis à celui-là qui était en péché encore aujourd'hui. Et Dalio. Oyo Zanga, Oyo et Dalio. Pour Simba Souka Malam, il faut y aller. Amen. Pose à la montée à Malam. Il faut y aller à la Genèse Malam. Amen. Ce qu'on y dit la Genèse Malam. Oye Apocalypse malam pour que ça n'ait encore sauté dans le bananza. Loba amen. Amen. Donc vous va rattaquer bandeli. Parce que la kaka souka keba. Pourquoi dit à sender na mukwa? Parce que nous banila va ici. Nani va continuer à ouer la nani mukwa alors que nous ali. Que c'est quand nous choume continue mbaté. Baningo bazo yoka le bananzambe. Banda l'objectif de l'eau, bazo li habillé ali bien assaisonné. On l'a dit madame, l'objectif au salut ce soir 16 heures. Le long mon boy en retard. Il me semble comme bossa na heure na biso ko banda. Non, bossa na heure T. Heure na biso ko banda la ka 16 heures. Comment dans 16 heures? 17 heures. 15-16 heures, comme même 55 pour monter à sa bande. Pour monter, il faut Sanza, tout le banango. Bon, on dit, oh, il y a l'eau à Sanza qui tout. Donc, à ce la canapé, manakatia, mikoua, na ina bapanzi na ina. Le lapin a simba, oh, il y a les longues, mais bano, pardon. Bon, il y a pour faire bana. Donc, bon, il y a la résurrection pour le mokolo mususu. Bamba limite sa résurrection est-ce que ça la raboko? Bana kanda ko sanza moente. Bako sanza. Est-ce que vous comprenez bako sanza? C'est ça la vie complète. Le ba amen. Amen. Bazo sanza, butuna moi bazo sanza. Bazo tatonner na kuluka malobate. Bazo tatonner tetamba hôtel ma bazo za la sur na ko ba koloba et ba yebi et pa ba koloba ba ko bunga na kata parole na bangote po soko bungani awa ngata na zo micro na ba bungani pour que tango ozonga propre mais bazo bunga na te. Voilà ce que j'aime. Je suis comblé, je suis fier, c'est-à-dire na ko sala mantolo ndenge mokilo lubaka mantolo ngwa kanini yo na yebika baloba mantolo miaka nini hein kosenga donc wana na tina te ce gars kosenga donc il y a na tina te ko tout à tolo voilà c'est ko tout à tolo donc il y a na tina le amen na ko tout à tolo bon moté ya lobi moté ya lelo est-ce que moto ko sonia na cher qui va présenter le plan pakana bango. Le amen. Na fier bale bakeo ya ndako na bango. Parce que moi ndako telemi na ndako
ayebi chambre oyo la ya papa oyo ya baleki oyo ya bana basi oyo ya bapaya. Donc à tâtonner tout temps à côté na couloir. Et à zo pesa bilia ozo lia ozo tonda. Nani appelle mon sapité. On a appelé tous les 5 là. On applaudit très fort pour le Seigneur, merci. Alors merci beaucoup, que Dieu bénisse notre bien-aimé Koloto. Et que le Dieu de papa lui soit encore favorable. Et encore pour les jours à venir, qu'il y ait encore beaucoup de succès. J'irai témoigner. J'apporterai des témoignages. Parce que c'est ce que l'œil a vu, c'est ce que l'oreille a entendu. Applaudissons pour le Seigneur.